Bonjour tout le monde. Bonjour mes élèves de 3e. J'espère que vous suivez régulièrement les cours qu'on vous diffuse à la télévision. Bien. Avant de commencer notre cours aujourd'hui, rappelez-moi quelles sont les différentes subordonnées que vous connaissez. Oui, la subordonnée complétive, la subordonnée relative et bien sûr la subordonnée circonstancielle. D'accord. Que peut indiquer cette subordonnée circonstancielle? Oui, elle peut indiquer le temps. Oui, elle peut exprimer la comparaison aussi. Le but, très bien. La cause, la conséquence, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va voir l'expression de la cause et de la conséquence. Bien. Et l'objectif de notre séance, c'est reconnaître quelques moyens langagiers exprimant la cause et d'autres encore exprimant la conséquence. Et puis, savoir les utiliser correctement dans différentes situations de communication. Bien. Observons la phrase suivante. Le malfaiteur était condamné à mort parce que son crime était affreux. Vous avez bien remarqué qu'il s'agit là d'une phrase complexe, n'est-ce pas? De quoi cette phrase complexe est-elle composée? Oui, d'une proposition principale, que je vais souligner tout de suite. Proposition principale. Bien sûr. Et quoi encore? Et d'une proposition subordonnée. Très bien. Que j'encadre la proposition subordonnée. Bien. Par quoi cette proposition subordonnée est-elle introduite? Observez bien. Oui, par le subordonnant parce que. Très bien. Alors, qu'exprime cette subordonnée par rapport à la principale? Oui, elle exprime la cause. Donc, c'est une proposition subordonnée de cause introduite par le subordonnant parce que. Bien. Cette subordonnée indique l'origine, la raison, la cause du fait principal. À quelle question répond-elle? À quelle question cette subordonnée principale répond-elle? Oui, elle répond à la question « Pourquoi ?» Pourquoi le malfaiteur était-il condamné à mort? Eh bien, parce que son crime était affreux. D'accord. À quel mode est le verbe de la subordonnée? Observez bien. C'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Donc, le mode, c'est l'indicatif. Bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Le crime était affreux, si bien que le malfaiteur est condamné à mort. Bien, repérons d'abord la proposition principale. Oui, la proposition principale que je souligne maintenant, c'est le crime était affreux. Et la subordonnée? Oui, la subordonnée, c'est si bien que le malfaiteur est condamné à mort. Qu'exprime alors cette subordonnée par rapport à la principale? Oui, elle exprime le résultat, c'est très bien. Elle exprime la conséquence, le résultat produit par l'action de la principale, et qui en est la cause, bien sûr. À quelle question répond-elle, cette subordonnée de conséquence? À quelle question répond-elle?
elle répond à la question « Quelle est la conséquence ?» ou bien « Quel est le résultat ?» Donc, quel est le résultat de commettre ce crime affreux? Hein? Donc, le crime était affreux si bien que le malfaiteur est condamné à mort. Quelle est l'expression qu'on a utilisée pour introduire cette subordonnée de conséquence? On a utilisé l'expression « si bien que ». Bravo. Et à quel mode est le verbe de la subordonnée? C'est le mode indicatif. C'est une subordonnée de conséquence au mode indicatif. Très bien. Quels sont les autres ou bien les différents moyens qu'on peut utiliser pour exprimer la cause? Ici, la cause est introduite par parce que. Quelles sont les autres expressions qu'on peut utiliser? Oui, on peut utiliser puisque. C'est un subordonnant qui annonce une cause normale, une cause logique. Oui. On peut utiliser aussi vu que. D'accord. On peut utiliser étant donné que. On peut utiliser du moment que. C'est très bien. Mais on peut aussi utiliser une simple conjonction de coordination que vous connaissez très bien. Car. Très bien. On peut utiliser car. Bien. On peut aussi utiliser le subordonnant comme. Mais cette fois-ci, il faut absolument commencer par la subordonnée. Et là, on va dire comme son crime était affreux, virgule, le malfaiteur était condamné à mort. Bien. Vous avez remarqué, on a utilisé comme qui introduit la subordonnée, mais en tête de phrase. À votre avis, pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, comme qui exprime la cause doit toujours être en tête de phrase pour ne pas la confondre avec comme l'expression de la comparaison. D'accord. Bien. On peut aussi utiliser c'est parce que. Hein? C'est parce que qui introduit plus une subordonnée et puis une principale introduite par que. Et on va dire, c'est parce que son crime était affreux que le malfaiteur était condamné à mort. Bien, et là aussi, on a commencé par la subordonnée de cause introduite par c'est parce que, parce qu'elle, pour la mettre en valeur. Là, on met une valeur, la cause. Très bien. Et vous avez remarqué que les verbes de la subordonnée sont tous au mode indicatif. Bien. Passons maintenant aux autres expressions qu'on peut utiliser pour exprimer une conséquence. Dans cette phrase, on a utilisé si bien que. Oui, c'est un subordonnant de conséquence. Quels sont les autres subordonnants qu'on peut utiliser? Oui, on peut utiliser, bien sûr, au point que. D'accord. On peut utiliser de telle manière que. Bien. Mais on peut aussi utiliser tellement inséré dans la proposition principale. Par exemple, le crime était tellement affreux que le malfaiteur
était condamné à mort. Alors, dans cette phrase, on a exprimé la conséquence avec tellement plus adjectif plus que, qu'on peut remplacer avec si. Tellement et si occupent la même, c'est-à-dire ils font la même chose. Le crime était si affreux, alors tellement ou bien si plus adjectif plus que. Oui, vous savez très bien qu'on peut utiliser aussi une conjonction de coordination que vous connaissez très bien aussi. On peut utiliser donc. Hein? Le crime était affreux, donc le malfaiteur est condamné à mort. Oui, il y a bien sûr un équivalent de donc, c'est alors. On peut aussi utiliser des locutions comme c'est pourquoi, c'est pour cela que, etc., etc. Et toutes les expressions suivantes, ou bien tous les subordonnants suivants, exigent le mode indicatif. Voilà, très bien. Est-ce que c'est clair? Oui, alors on peut passer maintenant à l'exercice numéro 1. Il est très facile. On vous demande dans cet exercice de relier les propositions suivantes de manière à exprimer la cause. Et vous pouvez bien sûr utiliser l'une des expressions suivantes. Bien, commençons par la première phrase. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. Donc, on va tout simplement poser la question, pourquoi sa voiture a-t-elle perdu l'équilibre? Oui. Sa voiture a perdu l'équilibre tout simplement car il roulait trop vite. Bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Elle a maigri. Vous savez pourquoi? Eh bien, elle a maigri. Il faut utiliser l'une des expressions suivantes pour annoncer cette cause. Oui, elle a maigri. D'accord. Puisqu'elle a suivi un régime sévère. Bien. Il nous reste la troisième phrase et je vous demande s'il vous plaît d'utiliser l'expression comme. Bien. Et sachez que comme introduit la subordonnée qui doit être en tête de phrase. Bien, alors nous allons faire un tour. Le temps est favorable. Qu'est-ce qu'on va dire? D'accord, alors comme, très bien, le temps est favorable, virgule, il ne faut pas oublier la virgule. Comme le temps est favorable, nous allons faire un tour. Voilà. Et comme ça, on peut passer directement à l'exercice numéro 2, qui est aussi facile que le premier. Là, on vous a donné des phrases qui expriment la conséquence et on nous demande de remplacer l'expression utilisée par une autre qu'on vient de voir maintenant. Bien. Je crois que vous connaissez tous Badr Hari. Badr Hari est violent. Donc, aucun adversaire ne peut le défier. L'expression utilisée ici pour exprimer la conséquence, c'est donc. On nous demande de la remplacer avec une autre expression. Choisissez l'une des expressions que vous voulez.
Oui, alors Badr Hari est violent au point qu'aucun adversaire ne peut le défier. Bien. Passons à la deuxième phrase. L'accident est tellement brutal que personne ne peut déterminer ses causes. Vous avez remarqué qu'ici, on a utilisé l'expression tellement qu'on a insérée dans la principale. D'accord? Elle est toujours suivie d'un adjectif ou bien d'un participe passé. Et puis après, on introduit la subordonnée par que. Oui, c'est l'équivalent de si. Très bien, on a déjà dit ça. Alors, comment on peut redire cette phrase avec une autre expression? Alors, l'accident est tellement, bien l'accident est brutal. D'accord. C'est pour cela personne ne peut déterminer ses causes. Et on passe à la troisième phrase qui parle du maudit virus qui nous a effrayés tous. Le virus est contagieux. C'est pourquoi nous devons confiner dans nos maisons. Oui. Dans cette phrase, la subordonnée de conséquence est introduite par « c'est pourquoi ». Et on nous demande de remplacer cette expression par une autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'accord. On peut alors insérer une expression dans la principale et on va dire le virus est si contagieux que nous devons, bien sûr, absolument, que nous devons confiner. Alors, le virus est si contagieux que nous devons confiner dans nos maisons. Vous voyez, l'exercice est très facile, mais cette fois-ci, on va passer à un troisième exercice dans lequel vous allez me donner des phrases selon des situations. Bien, on va le faire oralement. Alors, je vais vous donner une situation et essayer d'imaginer l'énoncé convenable à chaque situation en utilisant bien sûr correctement les différentes expressions qu'on vient d'apprendre. Un agent de police explique pourquoi il a détenu un jeune homme. D'accord. Oui. Mettez-vous dans la tête que nous vivons des situations ces derniers jours. D'accord. Alors, on a détenu ce jeune homme puisqu'il sort de chez lui après 18 heures. Parce que vous savez, c'est interdit de sortir après 18 heures. D'accord. On a détenu ce jeune homme parce qu'il a volé une passante. Oui, très bien. Etc., etc. Passons maintenant à la deuxième situation. Un médecin précise les conséquences du virus corona. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Il précise les conséquences, oui, les résultats, qui sont bien sûr néfastes. Oui, ce virus est tellement dangereux qu'il a causé la mort à des milliers de citoyens dans le monde. D'accord. Ou bien, ce virus est dangereux de telle sorte qu'il a causé la mort à des milliers et des milliers de citoyens partout dans le monde. Voilà alors. Merci pour votre attention. Ma présence a pris fin et à la prochaine, Inch'Allah.